Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi le judo, l'aïkido ou encore le kendo, ce sont que des pratiques qui terminent par do? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est que ce do et d'où est-ce qu'il provient. Allez, je suis gentil, je vous donne directement la réponse. Ce do, qu'on va retrouver également dans la cérémonie du thé qu'on appelle sado, ou encore l'art de la calligraphie qu'on appelle shodo, il provient du kanji do, qui en japonais veut dire chemin. Bon, en fait, pour aller plus loin, il faut savoir que toutes ces pratiques qui se terminent par do, elles découlent toutes du même principe qui s'appelle geido. Étymologiquement, le geido, c'est la voie de l'art. Gei pour l'art et do pour le chemin. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le geido? Alors, pour faire simple, le geido, c'est une sorte de philosophie artistique japonaise à travers laquelle on va retrouver une vision spirituelle, religieuse et systémique de l'art. Il y a fort longtemps, il était souvent dit « améliorer son art, c'est s'améliorer en tant que personne ». Cette voie de l'art, elle implique une transmission des connaissances verticale. Alors en gros, on va retrouver la relation maître-élève comme certains clichés de films ou dessins animés dans lesquels on va retrouver le maître entouré de ses élèves qui transmet non seulement son savoir, mais également sa morale et ses valeurs. On va voir maintenant les étapes d'apprentissage. Selon le principe du Geido, il y a 3 étapes pour maîtriser un art. En japonais, on va retrouver le terme shu-ha-ri, où shu va vouloir dire protéger. Ça implique d'observer les mouvements du maître, de les répéter et de respecter la forme qu'on appelle kata. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait du judo en France, c'est exactement les mêmes kata. C'est la partie démonstrative qui est nécessaire pour l'obtention de la ceinture noire. Le ha, ça va vouloir dire détruire, déchirer. Ça veut dire qu'on s'est imprégné de l'enseignement initial et qu'on a cassé la forme pour quelque chose qui nous correspond davantage. On a acquis la connaissance, le savoir-faire et on l'a même amélioré à notre manière. À travers cette étape, il y a une idée de prise d'indépendance. On va donc en arriver au li qui implique une séparation du maître. On n'est plus à l'identique de la forme initiale et on a développé de nouvelles connaissances techniques. Et pour les connaisseurs, c'est un petit peu de cette manière finalement qu'on va se retrouver avec plusieurs écoles différentes dans une même pratique qui n'ont pas les mêmes manières de faire. Bien que la discipline évolue avec le temps en développant de nouvelles formes, on va retrouver un grand respect envers les anciens maîtres, mais également envers les fondements de la pratique. Personnellement, c'est un concept que je trouve super intéressant, surtout quand on cherche à s'améliorer dans un domaine. Mais attention, bien que ça soit intéressant, que ça puisse paraître stylé, ça n'est pas un système qui est parfait. Il présente également des inconvénients. En effet, là où le Geido est un concept qui a permis de transmettre le savoir-faire d'une génération à une autre, d'améliorer les techniques et d'en développer des nouvelles, il a paradoxalement été un frein à la créativité. Toujours à la recherche de perfection, c'est un système qui en quelque sorte ne reconnaît pas les autres manières de faire. En quelque sorte, il ne regardait pas en dehors de son propre écosystème et donc qui a laissé un champ réduit pour l'originalité. Du coup, j'aurais tendance à poser la question: qu'est-ce qui a le plus de valeur dans une pratique artistique? Est-ce que finalement les fondamentaux, les traditions vont être plus importantes? Ou alors est-ce qu'il est plus important d'aller par-delà les traditions pour essayer de développer de nouvelles compétences et être plus original? C'est peut-être là tout le paradoxe du Geido. Intéressant, intéressant. Si tu as un avis sur la question, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle vous a intéressé, qu'elle a pu vous inspirer et vous apprendre quelque chose. Et voilà, en tout cas un grand merci d'être resté jusqu'au bout, et moi je vous dis tchuss!